Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour sur Katawa Shoujo pour le quatrième épisode. La fin, Shizu et il me semble, je me souviens plus bien du nom, Shizu et Mai nous avaient proposé de rejoindre comme des étudiants. On a rencontré une fille à la bibliothèque. Voilà, j'aurais plus à dire. Allez, amateur qu'elle pose de thé, je prends doucement et bois une gorgée. Je suis plus amateur de café et que de thé, mais ça semble être assez mauvais pour le moment. Par contre, je vous rappelle, ce jeu il est magnifique. Les images de ce jeu sont magnifiques. Néanmoins, l'odeur est assez agréable. Ça ne doit pas être dur à avaler. Merci Satou. Merci Satou. Il est vraiment bon. Elle sourit et porte rapidement un main à son visage. Lily, s'il te plaît. Il n'y a pas besoin d'être trop formel. Elle dit cela de son langage, fort bien élevé. Oh, tant pis. Je suppose que je devrais essayer de lui poser quelques questions sérieuses car elle semble qu'elle soit en me questionnant. Alors, tu es dans quelle classe? J'imagine que tu sais l'une des classes de troisième année. Correct. Je suis en classe 3-2, qui se trouve au troisième étage. Comme la tienne. Elle est tenue par Miyagi, et est spécifiquement pour les étudiants aveugles et malvoyants. Ah, elle est aveugle et malvoyant. Ok. Je vois. Ah, je veux dire, désolé. Oh, c'est malaisant quand des gens disent... Je sais pas. Oh, les musiques de ce jeu, elles sont magnifiques. J'ai envie de me gifler pour cette erreur. Pourtant, en regardant mon visage, elle ne sent pas moins du monde gêné. Eh bien. Il n'y a pas besoin de changer de façon de parler juste pour moi. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Je suis désolé. Je pense qu'il est dit. Si je suis nouveau ici, un environnement comme celui-ci doit être un grand changement. Donc je peux pas te le reprocher. Mais on peut pas dire autant que tout le monde soit en ce moment venu en condition. Cadric dont elle fait partie a vraiment pressé de changer de sujet en genre un bord d'un autre. Tu te souviens, tu viens souvent ici boire du thé, c'est un endroit vraiment sympa. En y repensant, ce lieu pourrait être sa version de l'endroit derrière mon école où j'aimais tant déjeuner. Je vais juste ici souvent pendant du déjeuner, oui. Mes fonctions de délégué de classe ne me laissent pas ce temps pour un club officiel. Alors une amie, moi utilisons cette salle pour prendre le thé. Délégué, hein? En comparaison avec Shizune, ses manières semblent être quasiment opposées, alors que Shizune est susceptible et facilement excitée. Lily semble détendue, calme et presque à l'écart. En y réfléchissant, elle pourrait m'apporter quelques points de vue baissés sur le club de l'école. On peut rejoindre quel genre de club ici? Les plus populaires sont les clubs d'athlétisme qui utilisent le terrain d'école pendant l'heure du déjeuner, le club de baseball, le club de lecture pendant que se situe dans une salle par la bibliothèque. Il y a aussi de nombreux plus petits dans le club d'art et de musique. Alors qu'en ce moment j'ai simplement envie de tenir debout, j'ai précipité dans un club semble un peu attrayant. Je me demande si cette école partage les mêmes règles que mon ancienne. C'est obligatoire d'aérer un club? Non, bien que ce soit recommandé. Ah, bien sûr, c'est un soulagement. J'ai vraiment baissé ma garde devant cette fille, alors laisser une telle chose m'échapper. Oh, il fait une gueule. Ne voulant pas laisser ma tasse refroidir, je commence enfin à boire. Lily faisait de même. Pendant que je regarde à travers la fenêtre, dessus mon épaule, je vois que la lumière entre la pièce s'éteinte au rouge. Ok, donc il fait bientôt nuit. Merci, même si le temps ne s'arrête pas, le temps peut vite passer vite. Tu dis ça à une aveugle. Ah, les bugs, ça fait trop longtemps. Pardon? C'est vrai, elle est aveugle, bien sûr qu'elle peut pas voir le soleil qui se couche. Ah ouais, mec, t'es con aussi! On dirait que le soleil commence à se coucher. C'est l'air d'être surpris pour elle, je pense qu'elle a perdu le fil du temps. Désolé, Isao, je pouvais pas t'empêcher d'aller à la bibliothèque pendant autant de temps. J'ai réagi rapidement au calme pour son inquiétude. Ah non, c'est pas grave, la bibliothèque est toujours ouverte, n'est-ce pas? Je vais mettre moins fort. Le retour. Elle marque une pause et prend un moment pour y réfléchir. C'est sûrement quelque chose que j'ai dû demander à Shizune parce que j'en ai eu l'occasion. Mais Lily semble savoir de toute façon. Oui, elle est ouverte jusqu'à 18h30 durant la semaine. Et rapidement, au coup d'œil, me montre au copine, j'ai bien assez de temps pour y aller. Je devrais y aller dans ce cas. Stop, plusieurs d'avoir parlé avec toi. Et souris fait un signe d'approbation. Les mains toujours soigneuses croisées sur la table d'oreille. Ce fut un plaisir. Oh, pendant que j'y pense, dois-je te montrer où se trouve la bibliothèque? Je ne peux pas t'en demander autant. Je pense être capable de la trouver tout seul. Du moins, sauf si mes compétences de l'orientation me trahissent, c'est qu'elle semble avoir l'habitude de faire. Ça me gêne pas. Je dois parler à la bibliothécaire de toute façon. Je pourrais vous présenter. C'est de mieux en mieux, plutôt difficile de décrire son forme. Si tu es sûr, alors ce serait super, merci. Tandis qu'elle se lève. Ah, regardez, il y a pas de pipi. Le sens des détails, le sens des détails. Elle s'empare d'une canne rétractable qui avait été glissée à un poignet de son sac et sur le plancher. En comparaison avec la canne de garçon de ma classe, avait celle de Lily, avait l'air beaucoup plus mince, beaucoup plus longue. Ça devait être soutien lorsqu'il glisse en pour se diriger. Nous quittons ensemble le paisible, une salle activons un tata et il ne faut pas longtemps pour arriver à la porte de la pièce apparemment située au centre de l'étage, plutôt que dans l'aile. Les dames d'abord. Et elle affiche un sourire reconnaissant, elle passe devant.
À gauche se trouve... Putain, ce jeu il est magnifique. Oh, je peux pas dire autre chose. Et équipera facilement en celle de mon ancienne école, avec produit en particulier de vieux livres donnant presque envie d'un air ancien. Ah putain. Yuko, tu es là? Elle dit ça facilement derrière que la bibliothèque ne soit pas être présentée. Bien sûr, Lily ne peut pas la voir. Ce qui me suppose que ça a provoqué une réaction. What the fuck? Quelque chose sous le guichet se cogne contre celui-ci. C'est celui-ci pour enregistrement étouffé. Waouh! Ah! Ok. Ça va contre... C'est pas beau ça. L'origine du bruit apparemment la bibliothécaire sort rapidement. Salut Lily! Comment puis-je t'aider? Attends. Salut Lily, comment puis-je t'aider? Sa voix est tendue. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai entendu un bruit étrange. Ce n'est rien. Je viens juste de me cogner. En fait, j'ai fait tomber une gomme sur mon bureau. Pendant que j'ai cherché un crayon est tombé. Pendant que je cherchais tous les deux, tu es venu et tu m'as surpris. Tu vas bien? Je suis désolé, je ne pouvais pas savoir. Je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. Ce n'est rien, j'ai vu pire. Elle s'empare de lui. Oui, des choses sont pires, elles sont arrivées. Ah. Hé hé. Ouais. Ah, Lily, tu as reçu mon message? Message. Oh, les deux livres apportés qui sont arrivés. Oui. Ils sont finalement arrivés. Je peux savoir qu'il a fallu longtemps, mais satisfaisant, mais me prêté. Ok. Oh non, je crois qu'il ne l'a pas aperçu avant. Ah, tu as consulté un livre ou d'en prendre un? Allez. Il est avec moi, Yuko. Et je te présente Isao, un nouvel étudiant. Isao, je te présente Yuko, bibliothécaire de l'école. Enchanté de vous rencontrer. Isao? D'accord, Isao. Enchanté. De te rencontrer aussi, Isao. Pendant une seconde, elle tente visiblement. Yuko s'arrange souvent pour apporter des livres et ton jeu en braille pour moi. Est-ce que tu voudrais bien dire un petit quelque chose à Isao sur la bibliothèque? Et si j'étais une sorte de Lily accueillante pour une expression de terreur absolue? Si, s'il te plaît, Lily, je peux pas. Je sais que c'est pour t'intéresser, c'est trop de responsabilité. Je comprends pas du tout en quoi cette responsabilité, mais son objectif. Ok. Mais alors il y a beaucoup de livres en braille ici. J'essaie de sauver la situation en demandant. Eh bien, je prends un tiers ou quart de la bibliothèque et me coup, et soit en braille, soit audio. C'est logique compte tenu de tes citoyens aveugles qui sont ici. Dans ce cas, comment ça se fait que cette bibliothèque soit si grande? Eh bien, nous recevons également de nouveaux livres, probablement parce que c'est le financement de Yamaku est très élevé. Et ils dépensent beaucoup dans les livres, c'est tellement ennuyeux, ils sont si lourds, je voudrais bien quitter ce job. Un silence très gênant suivi d'une révélation. Je vais aller voir les rayons, alors si ça vous dérange pas. Très bien. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai passé sans faire exprès. Pardon. Attends. Ah non. Ah si. Ah, c'est très gênant. Très bien. Pendant ce temps, Yuko, je prendrai ces livres si ça vous convient. Voilà. En me promenant dans les allées, je regarde des livres, d'autres, des livres. De toute façon, attends, j'ai parfois glissé. Ok, je sens une pile de livres très respectable dans les bras. Je crois que je ne serai jamais manqué de choix ici. Ah, la beauté. J'arrive en fait couloir. Ok. Pendant que je regarde autour de moi, je vois quelqu'un que je connais assis dans l'ombre de pouf. Ah, ok, c'est elle. C'est la cheveux au champ, ma Castle, qui a quitté les cours plus tôt. Elle lit un livre, elle garde près de son visage, je lui donne un air d'être vraiment dedans. Vu quelque chose agit comme une jeu délinquante, la curiosité s'empare de moi un instant. Tu peux lui parler en fait, j'aimerais bien savoir qui c'est moi. C'est une salle de classe, c'est une camarade de classe. Marchant vers un autre pouf, je m'assieds et pose un livre dessus. Une jeune fille se saute comme en regardant vers moi, un air effrayé par-dessous sa mèche. Putain, ce jeu il est magnifique, c'est tout. C'est la première fois que je la vois de si près sous ça. Mais qu'est-ce qu'elle a, son visage en fait? Regardez, attends. Ouais. Mes yeux sont immédiatement attirés à la cicatrice. Ah, ses cheveux, ok, c'est une cicatrice. Pendant une seconde, je suis choqué, il détourne les yeux, ses livres dans sa main, avant que je réalise. Regarder ailleurs pourrait sans doute m'empirer. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire sauter. Salut, je suis nouveau Isao, on est dans la même classe. Bah. Je suis désolé, on va parler gentil. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire sauter. Ça va. La fille n'a vraiment pas l'air d'aller bien, je ne me prépare pas sûr. Alors, ça ne te dérange pas si je m'assois ici? Elle ne sont vraiment pas sûre de savoir si elle veut que je m'asseye ou pas. Finalement, elle hoche la tête juste un peu. D'accord. Je m'assieds sur le siège à côté, se cache. Life or Pay, j'ai jamais entendu parler. Alors, encore désolé d'avoir fait peur, je suis Isao. Elle lève les yeux d'un tirant peu d'emploi. Je sais. Nous sommes dans la même classe. Dans la même classe. Sa réponse semble même forcée. Si elle passe sérieusement, c'est qu'on est peine plaudible. De cette manière, je pose l'impression que des comptes étaient fausses. Anako. Je suis Anako. Ok, elle s'appelle Anako. C'est un joli prénom. Je pour avoir. Ah, c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Je me sens idiot. Tout le monde ici doit être habitué à agir de manière différente. Ne me laisse pas interrompre ta lecture. Je vais juste regarder ces livres, ça ne te dérange pas. Elle hoche légèrement la tête, elle laisse échapper un petit soupir soulagement.
J'essaie donc de lire la couverture d'introduction et j'ai accumulé tandis qu'elle enfuit le visage dans son livre. Un silence gêné nous assaille. Mes yeux errent encore dans sa direction. Au bout d'un moment, je me rends compte qu'elle fait, même si elle fait semble dire Life of P. Son regard n'est pas du tout curieux. Lorsque nos regards se rencontrent, en fait, la réaction à la chaîne est impossible à arrêter. Elle se lève avec force et pouffe et prend une profonde inspiration. Je, 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 je dois aller faire quelque chose. Soit ça pratiquement à cause des guichets, je vais en courant vers le guichet. Son départ rapide, non, m'a tellement surpris. Bon, oui, par contre, j'aurais pu faire des. Au moment où j'arrive au guichet, j'ai entendu perdre de vue. Lily et Hugo discutent joyeusement, sachant que je ne serais pas capable d'attraper un Nako. Et vous avez vu, j'ai remarqué qu'il passe au courant par ici. Peut-être à quoi il ressemble. Des longs cheveux noirs, plutôt timides, avec bien une cicatrice sur son visage. Tu ne serais pas en train de parler d'un Nako par hasard? Ouais, elle est. Non, par contre, messieurs, je vais juste attendre d'ici que tu reviennes. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, mais je vais devoir t'expliquer l'autre fois. D'accord, je le verrai plus tard alors. Lily attrape sa canne et a hâte de précipiter dans le calme un de ceux avec Hugo. Je pense que je ne pourrai jamais m'habituer à cet endroit. J'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu fais? J'ai bien fait. Rien, je cherche juste quelque chose, puis elle a paniqué, elle s'enfuit. Et la chose la plus grave, c'est que je pense avoir fait peut-être quelque chose regarder sur la série sous quelques fois. Eh bien, c'est une fille très timide. Je dois faire attention avec elle. Je crois qu'elle est peut-être très nerveuse, elle n'est pas habituée à parler à d'autres personnes. Ok, antisocial. Bon, mais comment je cherche pas avec ces personnes, me forcer à agir comme si de rien n'était? Oh, allez, je m'en bats les couilles. Quoi, j'ai dit. Gênant, toi. Toi, oh ouais, je voudrais ça ta ligne, je les ai laissés là-bas parce que je vais aller les chercher. Je vais me chercher ma pile. Mec, j'ai pas envie de savoir combien de livres t'as pris, moi. J'ai vraiment pas envie de savoir. Une pile, il a dit. J'ai beaucoup de temps libre, je vois. Mais ok, en gros, il raconte sa vie. Tandis que le livre, ok, il va dormir. Qui est là? Je me trouve à voir qu'il passe Kenji. Il semble être une humeur amicale. C'est bien parce que c'est. Ok, je m'en bats les couilles. C'est moi qui. Oui, mais on s'est rencontrés auparavant. Je ne crois pas. Je me souviendrai pas quelque chose de rencontré. Comment, quand était-ce? Quel jour on est aujourd'hui? Essaye de ignorer le plaisante quoi. Prouve-moi qu'on s'est déjà rencontré auparavant. Ta chambre est dans le couloir. Tu es Kenji. Kenji saute en arrière et les yeux remplis de peur. Comment connais-tu mon nom? Bon sang, ça signifie que l'une de ces deux choses, soit ton désir janvier, soit tu plus un souvenir tu as. Bon, je m'en fous en fait. Je m'en fous! Bon, vous allez m'insulter, mais je m'en fous. Ah merde! Oh, attends, je te vois maintenant. Merde, c'est vraiment toi. En soupirant à nouveau, putain, une nouvelle fois. Ah, ok, j'ai oublié qu'il voit mal. Quand un mec, tu réveilles, je crois que quelque chose ne va pas. Genre, lui, c'est vraiment Harry Potter. Je sais pas. Ah, je n'arrive à peine à avoir une bonne relation avec les autres ici. Ok, ok. Et nous devrions avoir une durée réalité. Allez, 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 allez. Bon, faut pas la couille de 4G. Moi, je veux juste les filles. Une fille? Une mignonne? Mignonne, c'est une question difficile. Les jeux. J'imagine que je peux. Attends, 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 attends. Attends, c'était ma faute, moi je crois. Je suis pas habitué à. Enfin, pour moi, une mignonne, c'est une question. Et d'ailleurs, il parle de qui? Peu importe. Il a besoin d'une catégorie juste un. Alors, est-ce qu'il se passait? Pour une anecdote, tu as une tête épouvantable. Ce n'est rien. J'ai juste fait fuir une fille accident. Ah, ok. Il parle de la. Je la trouve mignonne, mais en même temps pas. Y a pas moyen? Non? Je veux dire, elle n'était pas mignonne. Ou elle était mignonne. Putain, c'est quoi ce choix de merde? Je vais mettre elle était pas mignonne. Je suppose. Attends. Je connais pas grand monde. Je veux dire, elle était mignonne. Parce que ça allait quand même. Oui, j'imagine qu'elle est mignonne. Je le savais. Il y a beaucoup de jolies filles. C'est une quantité étanche. Ok, bon, bah les couilles, mec. Sombre secret. Oui, sombre secret. C'est vraiment sombre comme ton noir. Tu as remarqué le nombre de filles dans cette école. Il est légèrement, mais signification plus élevée que le nombre de garçons. C'est presque à 60-40. Et tourne la tête vague. Ok. C'est comme vous voulez, les gars. Je veux juste dormir. Comme ça, je peux finir la vidéo. La cible idéale, c'est ce qu'il faut, comme si on pouvait s'y attendre la plupart des femmes. Bon, mec, vous parlez pendant combien de temps là? C'est pour ça que tu peux pas la faire sorte. Elles te berceront de faux espoirs, puis te tueront. Comme elles m'ont tué, tu finiras comme moi. Oh non, pas ça. Nani? Bon, je sais, Harry, je sais que tu as amené, tu as choqué, tu n'as pas pu taper Hermione, mais. Oh putain. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu l'as dit, pas moi. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Alors tu n'es pas censé dire quelque chose comme ça. Merde, c'est tellement grossier. Bon mec, je veux aller dormir, moi. Laisse-le dormir, pas de marionnette. Il parle de tout, les gars. Mais arrêtez! C'est hors sujet, là! De toute façon, j'ai fini mon analogie. Moi, sois pote. Tu as une analogie, mais c'est pas grave. Je t'aime bien, tu sembles être un mec cool. La plupart des gens ne comprennent pas de quoi je parle, ok? Oh putain, enfin! Il me faut un certain temps pour me détendre et me lever avant que je puisse commencer à me faire mes devoirs. C'est parce que le drap est fait et réconfortant, comme mes jouets. Ils ont resté allongés les yeux fermés. Cette école est comme une sorte de d'île bizarre et surréaliste. Ok, en gros,
Je me force par contre, même si je dis ça, ça ne met pas à régler les choses, des mots sont laissés, suspense. On dirait que ça me je dois, ceci dit, on se ressemble vraiment à une école, un hôpital prétendant être une école, comme si je pensais que ce serait tout ça, mes paysages, au Rhône-Œil, les manuels scolaires et les bouteilles et les pilules disposées côte à côte sur mon bureau. Je parlais assez vite. Peut-être que c'est... Ah aussi, ce week-end, vous n'aurez pas de vidéo parce que je serai à la Médinasia. Pour ceux que ça intéresse, si vous êtes des Belges et que vous allez à la Médinasia, je serai là-bas. Peut-être que cet endroit ressemble trop à une école normale finalement. Kratawa Shoujo. Je zoome un peu, comme ça, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon. Bah, on va à nouveau se laisser. On a passé une nouvelle journée. Les journées, par contre, elles passent beaucoup moins vite que dans Doki Doki. Moi, vous vous rappelez de Doki Doki, une journée, ça prenait 2-3 vidéos, mais là, moi aussi, on n'a pas le même temps. Là, il faut. Là, à mon avis, il y a. Comment je peux dire? À mon avis, il y a bien plus de personnages dans ce jeu là que dans Doki Doki. À mon avis, c'est une supposition. Pour l'instant, on en a vu plein. Il va falloir que je retienne tous les noms, toutes les voix que je fais pour chacun d'eux. Oh putain. Bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Oh. C'est la 4e vidéo de Katawa Shoujo. Bon, je vais pas trop spoiler. Il y a Freezer, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu sur cette chaîne. Bah, il prépare un vlog. Il est en train de faire le montage et tout ça. Voilà. Je ne dirai à d'autres. Il ne m'a rien dit de plus non plus. Ciao tout le monde!